Salut à toi cher abonné, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, je m'appelle James, bienvenue sur la chaîne J-Business Motivation TV. C'est une chaîne où on va parler de motivation, on va parler de coaching, on va parler de développement personnel, on va parler de plein d'autres choses, anecdotes, etc. Si tu es déjà abonné, je te dis un grand merci. Merci à toi d'être abonné sur la chaîne. C'est grâce à toi que ça permet de me motiver pour pouvoir faire des vidéos de qualité chaque semaine, pour pouvoir t'apporter du contenu qui pourra t'aider dans ta vie de tous les jours, que ce soit personnel ou professionnel. Je te dis un grand merci. Si jamais tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. J'espère que le contenu te plaira et si jamais à la fin le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale où je voulais donner quelques conseils pour la jeunesse d'aujourd'hui parce que en fait, au niveau de la jeunesse, on voit de tout. On voit les jeunes un peu fou, on voit ceux qui sont un petit peu plus ambitieux, ceux qui n'ont pas de projet, etc. Donc en fait, je voulais faire une vidéo avec quelques conseils pour les jeunes en fait qui savent pas où aller, qui n'ont pas de but, qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas d'objectif, des erreurs à éviter que nous-mêmes on a fait quand on était jeunes. Pour certains, ils se reconnaîtront. Et en fait, ces conseils-là en fait vont t'aider à aller vers le droit chemin. D'accord? Si ça peut t'aider, moi je suis là pour t'aider. C'est le but de la chaîne. Donc si ça peut t'aider, n'hésite pas. Après, tu fais ce que tu veux de ces conseils-là. Comme je t'ai dit, je suis pas un expert. Moi, je te donne l'expérience que j'ai eue dans ma vie, mais c'est des conseils qui pourront t'aider quand même. Ok? Voici le numéro 1. Conseil numéro 1, ne cesse jamais d'apprendre. Pourquoi ne cesse jamais d'apprendre? Parce que souvent, une fois qu'on a fini nos études au niveau de l'école, que ce soit à l'université, BTS ou autre, souvent on se dit que ça y est, l'école c'est terminé, il n'y a plus de dissertation à faire, plus d'exposés à faire, plus de ceci, plus de devoirs, etc. Et en fait, on arrête d'apprendre, tout simplement. On se dit, ça y est, l'école est finie, plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. En fait, c'est une grosse erreur. Ne cesse jamais d'apprendre. Au contraire, c'est là que la vie commence. C'est là que tu as besoin d'apprendre beaucoup de choses, que tu vas commencer à te former, que tu vas commencer à apprendre énormément de choses sur la vie de tous les jours, que ce soit professionnel ou personnel. Tu verras que tu vas acquérir de l'expérience au fur et à mesure de ta vie, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, que ce soit dans plein de choses. Et en fait, il faut que tu continues d'apprendre. N'hésite pas à t'instruire en achetant des livres pour te former. N'hésite pas à acheter des formations, participe à des séminaires, etc. Et ça, c'est vraiment des choses qui te permettront d'avoir une base solide dans ta vie de tous les jours, qui t'aideront à avoir un certain mental et qui t'aideront, on va dire, à avoir une certaine directive. Donc, ne cesse jamais d'apprendre. Premier point hyper important. Deuxième point, ne dépensez pas à tout va et investissez. Ça, c'est une des grosses erreurs qu'on fait quand on est jeune, c'est-à-dire en fait, on commence à travailler, on commence à toucher de l'argent, ce qui est tout à fait normal. On veut se faire plaisir, on achète des PlayStation, on achète des vêtements à tout va, on veut voyager partout, etc. C'est tout à fait normal. Bien évidemment, tu as le droit de le faire, mais ne dépense pas tout ton argent dans du matériel, dans des choses inutiles. Si, on va dire, tu veux refaire ta garde-robe pour avoir, on va dire, un petit peu plus de style, un petit peu plus d'estime de toi-même, tout ça, bien évidemment, ça, tu as tout à fait le droit, c'est ton argent, après tout, tu fais ce que tu veux, mais ne dépense pas inutilement, mais plutôt investissez votre argent. Investissez votre argent, vous pouvez mettre de l'argent de côté, investissez votre argent, que ce soit dans les actions en bourse, n'hésitez pas à vous former dans les actions en bourse. Moi, pour ma part, c'est ce que je suis en train de faire et j'ai commencé à investir dans les actions en bourse. Investissez aussi dans la crypto-monnaie, vous pouvez investir dans l'immobilier, vous pouvez investir dans toutes sortes d'investissements qui permettent d'avoir des rendements supérieurs, on va dire, chaque mois, voire chaque année au niveau de votre argent pour faire fluctuer votre argent. D'accord? Donc, hyper important, comme ça vous permet de, on va dire, de concrétiser des projets sur le moyen et long terme. Cela va vous permettre de vous construire une base solide pour vos années à venir. Donc, n'hésitez pas à investir. Vous pouvez dépenser une partie pour vous amuser, vous faire plaisir, c'est normal, vous êtes jeune, après tout, vous avez le droit. Mais ne dépensez pas tout dans le plaisir et mettez une partie dans des investissements ou autres. Troisième point, n'ayez pas peur de prendre des risques. N'ayez pas peur de prendre des risques. Vous êtes jeune, vous avez la chance, par exemple pour certains, de vivre encore chez vos parents. Et en fait, c'est le moment de prendre des risques. N'ayez pas peur d'essayer des choses. Si vous avez des opportunités qui se présentent à vous, n'ayez pas peur d'essayer. Après tout, vous n'avez rien à perdre. Si ça se passe mal, c'est pas grave. Au moins, ça vous permet d'apprendre. Vous avez pris du recul et ça vous permet d'avoir une expérience sur cette opportunité-là. Et en fait, ça vous permettra en fait de vous engranger de l'expérience pour pouvoir, on va dire, penser différemment et
agir différemment plus tard, d'accord? N'hésitez pas à prendre des risques. Pareil, au niveau de votre environnement, si votre environnement n'est pas propice à avoir, on va dire, à être ouvert à différentes opportunités de vie, que ce soit en carrière professionnelle ou autre, n'hésitez pas à déménager. N'hésitez pas à partir dans des plus grandes villes si vous êtes dans une petite ville ou autre chose, ou même des fois changer de pays s'il le faut pour certains, pour avoir plus d'opportunités à l'international. Donc prenez des risques, vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous, n'hésitez pas à prendre des risques parce que c'est pas une fois que vous aurez la trentaine voire la quarantaine avec vos enfants que c'est là que vous voudrez prendre le risque. Je ne dis pas que ça sera trop tard, mais autant profiter pendant que vous êtes jeune. Quatrième point, n'abusez pas des soirées alcoolisées. Je sais, vous voulez tout le temps sortir en soirée. Pour ma part, c'était pareil. Moi, pour ma part, c'est facile de parler, mais pour ma part, tous les week-ends, j'étais en boîte. Ça, à chaque fois avec les potes. Ouais, vas-y, ce week-end, soirée là, soirée là, soirée là, soirée là. On était dans toutes les soirées. On s'amusait, on faisait que dépenser de l'argent. Et après, avec le recul, quand tu prends du recul, tu dis, en fait, ces soirées-là, ça m'a rien apporté en fait, mis à part dépenser de l'argent, claquer mon argent, claquer mon argent, claquer mon argent. Alors que si j'avais un peu plus de recul, un peu plus de mindset comme je l'ai aujourd'hui, j'aurais pu faire autre chose avec mon argent. Donc on va dire, ne gâchez pas, on va dire, tout votre temps dans les soirées, n'abusez pas des soirées alcoolisées. Certes, vous avez le droit d'aller en soirée, bien évidemment, vous avez le droit de vous amuser, vous êtes jeune, c'est tout à fait normal, mais ne passez pas tous les week-ends en soirée, ça ne sert à rien. Voilà, c'est économiser votre argent de temps en temps, vous pouvez une soirée de temps en temps, vous faire plaisir de temps en temps pour des anniversaires surprises ou autres entre amis, ou juste sortir boire un verre comme ça entre amis, ça, il n'y a pas de problème, mais n'abusez pas des soirées alcoolisées, parce qu'en fait, vous êtes beaucoup au niveau des jeunes, en tout cas au niveau de mon entourage, sur ce que j'entends, parce que je fréquente beaucoup de jeunes qui ont la vingtaine par rapport à mes salles de sport, par rapport au travail, par rapport à plein de choses. Et en fait, c'est toujours les mêmes conversations qui reviennent. C'est voilà, on va se faire une cuite ici, on va se prendre une cuite là. Ce week-end, j'ai pris une cuite à tel endroit, tel endroit. Et en fait, ça parle que de prendre deux cuites, que de se bourrer la gueule, etc. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais en fait, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe avec l'alcool? On dirait que prendre une cuite, c'est devenu un jeu pour vous, en fait. Donc, non, n'abusez pas de ça. C'est pour le moment, vous avez la sensation d'être invincible, en vous disant que ouais, on est jeune, on est invincible, on craint rien, etc. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, les dégâts de l'alcool sur votre corps, ça va être terrible. Vous allez grossir d'un coup, vous allez vous sentir de plus en plus fatigué. Et je peux vous dire que l'alcool, ça a des effets néfastes sur le corps. D'accord? Donc, n'abusez pas des soirées alcoolisées. Cinquième point, ayez un but et restez focus sur ce but, d'accord? C'est super important. Ayez, on va dire, des objectifs qui vous permettent d'être focus et d'avoir, on va dire, une ligne de directrice pour votre mode de vie. Et en fait, c'est avoir un but qui va vous permettre de vous motiver dans votre vie. Avoir des projets, par exemple, ça peut être le cas pour certains, c'est-à-dire acheter une maison, ou ça peut être par exemple aller vivre dans tel ou tel pays, ou investir dans telle action, investir dans telle crypto, ou construire d'autres projets, par exemple dans l'humanitaire, ou par exemple aider dans d'autres pays des enfants en difficulté, ou créer des orphelinats, ou créer des écoles dans des pays en difficulté, ce genre de choses-là. Ayez un but, ayez des projets. Après, je sais que quand on est jeune, au début, quand on est petit, on a plein de projets, on a plein de rêves dans la tête. Après, une fois qu'on devient plus ado, un peu plus jeune, après, on sait plus quoi faire de la vie, parce qu'en fait, on est dégoûté par certaines situations, parce qu'on voit autour, par rapport aux adultes, etc. Donc après, on perd toute motivation et puis on sait pas quoi faire de la vie. Des fois, quand je discute avec des jeunes, quand je leur dis ouais, plus tard, c'est quoi ton rêve, qu'est-ce que tu aimerais faire, etc. Je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie. Je sais pas, on verra au fur et à mesure, on verra au jour le jour. Et en fait, souvent, tu as beaucoup de jeunes qui n'ont pas de but et qui savent pas où aller en fait, et ils vivent au jour le jour, et je trouve ça dommage, surtout que vous avez la possibilité de vous prendre en main, de vous renseigner, de faire beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses pendant que vous êtes jeune, surtout que vous avez la possibilité d'avoir accès à beaucoup de formations, ce genre de choses-là. Et je trouve ça dommage de voir par exemple certains jeunes qui n'ont, on va dire, pas de but, pas d'objectif dans la vie, parce que on va dire qu'ils n'ont pas les bons guides, ils trouvent pas les bonnes personnes qui peuvent les aider, on va dire, à se révéler intérieurement, à retrouver de l'estime de soi pour pouvoir, on va dire, avancer vers une étape supérieure dans leur vie. Et moi, je trouve ça dommage. Donc, ayez un but pour rester focus, pour pouvoir vraiment avoir cette ligne directrice qui va vous permettre d'avancer dans la vie. Moi, ce que je fais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, je me fais un tableau des objectifs de ce que je souhaite faire. Et ça, en fait, faites un tableau, on va dire, d'objectifs de vie.
C'est-à-dire, par exemple, voilà, dans tant de temps, je veux m'acheter une maison, dans tant de temps, je veux m'acheter telle voiture, dans tant de temps, faut que j'investisse dans l'immobilier, dans tant de temps, faut que j'investisse en bourse, dans tant de temps, faut que j'investisse dans ci ou ça, ou dans tant de temps, faut que je fasse, par exemple, un tour du monde. Ce genre de choses-là, ça, c'est des objectifs, en fait, qui vont vous permettre de vous motiver et de faire le nécessaire pour pouvoir y arriver. Vous allez vous former et faire le nécessaire pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est super important. Donc, ayez un but, ayez un objectif et surtout restez focus. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit qui vous empêche, on va dire, d'atteindre ce but. Dernier point et sixième point, soyez ouvert d'esprit. Souvent, et je parle pour tout le monde, souvent on n'est pas assez ouvert d'esprit. Et l'ouverture d'esprit est très importante pour avoir, on va dire, du recul sur beaucoup de choses, sur une certaine vision de la vie, sur le fait de vous faire des contacts, sur le fait de rencontrer de nouvelles personnes, sur le fait de voyager et voir comment ça se passe dans d'autres pays, parce que c'est vrai que souvent quand on reste dans le même pays, on voit toujours la même chose, on n'a aucune conscience de comment ça se passe dans les autres pays et en fait on a l'impression d'avoir toute la misère du monde. Mais je peux vous dire que dans d'autres pays c'est pire, d'accord? Donc c'est hyper important de pouvoir voyager, rencontrer d'autres personnes, partager certaines choses avec des nouvelles personnes, partager des choses dans d'autres pays avec d'autres personnes, apporter du bonheur à des personnes qui sont autour de vous, même des personnes que vous ne connaissez pas. Vous allez voyager, vous allez partir dans certains pays, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique, soit sur certaines îles. N'hésitez pas à être, on va dire, ouvert d'esprit, ouvert, on va dire, au niveau de votre personnalité et soyez pas trop fermé envers les gens. Parce que souvent, vous avez des personnes qui sont fermées et en fait, ils se coupent de tout contact social en fait. Ils se coupent de tout contact social mais inconsciemment. Soit par timidité, soit par peur, soit parce qu'ils n'ont pas envie de parler avec des gens, soit ils n'ont pas envie de... Tout simplement, ils n'ont pas envie, tout simplement. Et après, c'est dommage parce qu'en fait, le fait d'être ouvert d'esprit et avoir une ouverture sociale et une ouverture de soi-même avec les gens, en fait, ça permet de rencontrer des personnes formidables, des personnes qui vont vous apprendre beaucoup de choses. Ça va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses au niveau de la vie, voir comment les gens vivent autour de vous, voir comment les gens vivent dans certains pays. Et en fait, ça peut vous permettre aussi, des fois qu'on se croit là, de redescendre sur terre aussi. Et de se dire et de prendre conscience que voilà, j'ai quand même de la chance d'être là où j'en suis parce que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, d'être vraiment reconnaissant au niveau de la vie. Donc, c'est super important. Soyez ouverts d'esprit. Même dans la rue, vous allez attendre, par exemple, un arrêt de bus, vous allez avoir une mamie, la mamie va commencer à discuter avec vous. Ne vous dites pas, oh putain, qu'est-ce qu'elle veut la mamie là, elle est en train de me saouler là, j'ai pas envie de parler avec elle, etc. Non, discutez avec elle. Déjà, à la mamie, premièrement, ça lui fait du bien. Deuxièmement, tous les préjugés qu'elle a sur les jeunes, en fait, ça va partir parce qu'en fait, vous allez lui montrer que vous êtes ouvert d'esprit. Deuxièmement, elle va vous raconter des choses, elle va vous raconter des anecdotes de la vie, des anecdotes de sa vie qui vont vous apprendre beaucoup. D'accord? Donc, soyez ouverts d'esprit, c'est hyper important. Soyez ouverts d'esprit. Et voilà les conseils dont je voulais te parler. Maintenant, après, t'en fais ce que tu veux. Il n'y a aucune obligation, t'en fais ce que tu veux. C'est des conseils que je vis, enfin que je me suis appliqué par la suite et c'est des conseils que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune. Mais après, tu fais ce que tu veux. Si tu veux foutre ta vie en l'air, ça c'est ton problème, ça c'est ton choix et je respecte ton choix. Maintenant, voilà. Après, pour les personnes qui veulent, j'espère que ces conseils-là pourront vous apporter beaucoup dans votre vie au quotidien, qui vont vous donner une autre réflexion de votre vie. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Je te revois pour une prochaine vidéo. Vendredi, podcast. N'oublie pas, sois connecté et je vous dis à bientôt. Ciao.